Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube et je suis tellement contente parce qu'on va enfin faire mon campus tour. Comme vous le savez, je fais mes études aux États-Unis et j'ai un grand campus, même si je suis pas en université. J'avais déjà expliqué ça, mais je suis dans un community college, donc la différence avec une université c'est que c'est beaucoup plus petit et aussi le prix à l'année est beaucoup moins cher. Donc c'est-à-dire que je paye 10 000 dollars à l'année alors que dans les grandes universités ça peut monter jusqu'à 60 000. Je voulais absolument vous faire un campus tour parce que vous me l'avez énormément demandé, même si je vais pas pouvoir rentrer dans toutes les classes, tout vous montrer, je vais essayer de vous montrer un maximum. Je vais vous mettre une map générale sur la vidéo, comme ça vous pouvez voir à quoi ressemble mon campus et je vais vous montrer un petit peu dans les détails à quoi ça ressemble. Et vraiment je suis trop reconnaissante parce que mon campus est super agréable. Comme vous voyez, on est au mois de décembre et il fait juste beaucoup trop beau, il fait ensoleillé. Genre vraiment je suis en débardeur au mois de novembre et c'est juste beaucoup trop agréable, il y a des palmiers, etc. J'ai beaucoup trop de chance d'être ici. Donc c'est pour ça que je voulais vous partager tout ça et je voulais juste vous emmener avec moi pour vous montrer. Je sais même pas par quoi on va commencer parce que c'est tellement grand. Je pense qu'on va commencer par le côté gauche et revenir par le côté droit après. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer les piscines, etc. Mais il y a énormément de trucs. Il y a même une salle de sport. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire parce que c'est quand même très compliqué de filmer dans le campus alors qu'il y a des gens autour de moi. Aujourd'hui, on est vendredi, donc c'est pour ça qu'il va y avoir des classes de fermées. Il va pas y avoir énormément d'élèves parce que souvent on n'a pas cours le vendredi, on a cours toute la semaine, mais pas le vendredi. Donc c'est pour ça qu'il y a moins de monde. Mais ça me permet aussi de filmer et de vous montrer en détail parce que quand il y a trop de monde, je suis trop timide en fait. Ok, donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Donc là, on n'est pas encore au centre du campus, mais on est sur le côté gauche. Donc juste à côté, ici, il y a les classes d'anglais. C'est là où j'ai mes classes d'anglais, ma classe d'anglais 101. Comme vous voyez, l'univers est juste super agréable. Genre quand je veux étudier, etc., je me pose toujours là. Et au mois de décembre, c'est juste parfait quand la météo est comme ça. Donc là, voilà, comme je vous l'ai dit, on n'est pas au centre du campus. Le centre du campus, il y a beaucoup plus de trucs. On est vraiment sur le côté. Là, on va tourner à gauche et il y aura toutes les salles d'anglais, donc les entrées. Bon, on peut pas aller dans les classes, comme je vous l'ai dit, parce que c'est impossible, genre je peux pas ouvrir la porte comme ça. Donc le bâtiment s'appelle Langage Art. Comme vous le voyez sur le côté, il y a le parking. D'habitude c'est plein, il y a plein de voitures, mais là il y a personne parce que du coup c'est vendredi, donc c'est trop cool. J'ai pu trouver une place super rapidement, mais d'habitude le matin faut arriver au moins 10 minutes à l'avance pour trouver un spot. Donc voilà, là on arrive sur le côté, c'est pas très beau. De ce côté là il y a les salles d'humanité, donc c'est là où j'ai philosophie. Donc j'ai ma classe de philosophie par là. Ces bâtiments là de langue et de philosophie sont hyper simples, c'est juste des classes, mais quand on va aller dans les bâtiments des sciences, il y a plein d'ordinateurs, où il y a des endroits pour se poser, etc. Donc c'est plutôt cool. Le campus est juste énorme. Genre pour aller d'une classe à une autre, vous pouvez prendre genre 15 minutes, voire 20 minutes à marcher jusqu'à là-bas. Et c'est pas grave parce que qui n'aime pas marcher quand il fait ensoleillé comme ça, quand il fait beau, c'est trop agréable. Ils sont même obligés de mettre des sources d'eau parce que sinon on a beaucoup trop chaud, surtout l'été, c'est genre invivable. Ok, donc de ce côté-là, comme je vous l'ai dit, il y a le bâtiment d'humanité où j'ai ma classe de philosophie et sur le côté, il y a les toilettes. Bon, je vais pas vous montrer les toilettes parce qu'on a des toilettes aussi en France, c'est la même chose. Sauf que ici, les toilettes sont ouvertes et on peut tout voir à travers, mais bon. Pas grave. Et ensuite de ce côté-là, c'est le bâtiment où il y a le plus de personnes, je crois, le vendredi parce que c'est le bâtiment de musique, donc les gens jouent de la guitare, du piano, etc. Moi, j'ai pas de classe de musique, mais c'est super intéressant pour les élèves qui aiment la musique, qui aiment chanter même. Donc de ce côté-là du campus, il y a le tutoring. Donc c'est quoi le tutoring? C'est que vous pouvez aller là-bas si vous avez un essai à rendre ou quoi que ce soit. En fait, les tuteurs vont pouvoir vous aider pour votre essai, que ce soit en anglais, en philosophie, en communication, enfin tout, ils peuvent vous aider. Donc voilà, j'y suis allée plusieurs fois et c'est vrai que l'aide est plutôt utile, donc ça c'est cool qu'on ait ça sur le campus. C'est juste trop bien de se balader là quand vous allez en cours, vous avez juste envie d'aller en cours en fait. Et en plus c'est aux États-Unis, donc bon. Donc de ce côté-là du campus, c'est vraiment plus vers le fond, c'est plus calme, vous pouvez toujours étudier par là. Et quand vous allez sur le côté, il y a encore des toilettes il me semble, mais il y a aussi un distributeur quand vous avez faim ou soif. Je vais vous montrer, il me semble que c'est juste un distributeur Coca-Cola, donc vous pouvez prendre des boissons, il y a des Sprite, Coca-Cola, Fanta. En fait, il y a plein de boissons. Donc voilà, c'est payant bien sûr. Quand vous payez l'année, vous n'avez pas de boissons gratuites, mais c'est cool pour quand vous avez soif. Voilà, là on arrive vers d'autres bâtiments. C'est beaucoup de bâtiments de classe, etc. Donc c'est pas très intéressant non plus. Il y a des chaises rouges comme ça pour se relaxer entre les cours et il y a un petit jardin. C'est pas trop bizarre de voir ça, genre en Arizona. Genre j'ai l'impression que mon école, c'est le seul endroit en Arizona où c'est tout vert comme ça. Bon, pas vraiment, mais quand même. Ok, donc par ici, on arrive vers les classes d'art parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent
ça en major. Donc pour peindre, pour faire de la poterie, etc. Il y a plein de classes qui se font par ici. Et ici, de ce côté, c'est mon endroit préféré parce que c'est juste énorme. C'est la librairie du campus. Donc en gros, c'est comme une grosse bibliothèque, mais la vue par la fenêtre est juste magnifique. Et puis il y a tellement de livres, il y a tellement d'espace. Il y a même des classes où il n'y a pas de son et vous pouvez juste rester tout seul à l'intérieur et étudier. Genre c'est trop bien. Et ça, c'est ouvert jusqu'à 18h. Donc ça, c'est même ouvert le vendredi. Donc je vais vous faire quelques images à l'intérieur. Et c'est un petit peu le seul endroit du campus qui est esthétique. Donc c'est pour ça aussi, j'aime bien prendre des petites photos Insta là-bas. L'autre côté de la librairie, il y a encore des parkings parce qu'il nous faut énormément de place pour les voitures. Comme je vous l'ai dit, on ne peut jamais se garer. Et il y a encore un distributeur parce que les gens mangent énormément ici et boivent énormément. J'ai vu un petit spot par ici avec des livres. Il me semble que c'est la classe d'art. Donc je vous propose de venir avec moi. Et avant de vous faire quelques plans dans la librairie. Quand je vous dis que le campus est vraiment énorme, je commence déjà à avoir mal aux pieds de marcher. Après, j'ai de la chance, c'est que mes classes sont toujours un petit peu au même endroit. J'ai anglais et philosophie au même endroit. Donc ça c'est cool. Voilà, ça c'est les classes d'art comme je vous l'ai dit. Il y a aussi quelques petits livres, il y a des salles de réunion, etc. Et maintenant on va à la librairie parce que j'ai trop envie de vous montrer. Ok, donc je sais pas s'il va y avoir beaucoup d'élèves aujourd'hui parce qu'on est vendredi, mais je vais pas du tout vous filmer les élèves, donc je vais faire du mieux que je peux. Donc là, je dois pas parler fort du tout, mais on est dans la librairie. Donc comme vous voyez, il y a plein de livres. C'est super agréable pour étudier aussi. Sur le côté, on a des groupes study room. Donc c'est pour étudier en silence. Ça, on n'a pas trop en France, il me semble. Enfin, c'est rare. Mais voilà, soit vous réservez vos salles, ou soit vous pouvez y aller quand il n'y a personne à l'intérieur. Par exemple, aujourd'hui, je peux aller dans la classe et juste étudier. Là, c'est trop beau. Ça ressemble carrément à un musée. Regardez, il y a des œuvres d'art et tout. Bon, je pense pas qu'on peut toucher, mais bon. Il y a aussi des salles de classe dans la librairie. Par exemple, j'y suis allée pour ma classe d'anglais avant. C'est juste quand on fait des recherches à la librairie, etc. C'est intéressant. Vous avez tous les ordinateurs, donc vous pouvez utiliser n'importe quel ordinateur quand vous voulez. Vous voyez, vous avez tous les ordinateurs. Il y a des gens qui sont en train de travailler en ce moment. Donc c'est vraiment pour ça que j'essaye de pas parler fort. De côté là, il y a les bibliothécaires pour vous aider à trouver les livres que vous voulez pour votre major ou quoi que ce soit. Et de ce côté-là, vous avez des classes. Comme ça, vous pouvez voir à quoi ça ressemble à l'intérieur, les classes américaines. Bien sûr, dans toutes les classes, il y a le drapeau américain. C'est basique, c'est des classes comme on a en France, donc pas besoin trop de rentrer dans les détails, vous voyez. Vous avez les toilettes et encore un distributeur pour la nourriture et vous avez même du désinfectant, du dentifrice, etc. Je sais pas pourquoi. Et on peut repartir par une autre sortie, donc ça c'est trop bien. On arrive de l'autre côté du campus. Là on arrive vers le fond, donc c'est plus les classes de sciences, etc. Je sais pas si on va pouvoir rentrer à l'intérieur, mais je sais que pour mon campus tour, la première fois que je suis venue ici, on a été à l'intérieur. C'est beaucoup d'ordinateurs, il y a des endroits pour se poser. De ce côté-là, vous avez la police du campus, donc c'est-à-dire qu'il y a un staff de police au cas où quelque chose se passe sur le campus, donc ça c'est trop bien parce qu'en fait aux États-Unis c'est hyper important d'avoir de la sécurité partout, même dans un campus, parce qu'on est dans une grande ville à Phoenix, tout peut arriver. Ok, donc là on se dirige vers l'High-Tech Center 1. Je sais pas du tout s'il va y avoir des gens, je sais pas si ça va être ouvert un vendredi, on va voir. Bon, il y a vraiment personne ici, mais en gros vous pouvez vous poser sur le côté et vous avez plein d'ordinateurs par ici. C'est pour ceux qui font des sciences, des maths, etc. Donc on va y aller parce que c'est pas non plus très intéressant. En fait, j'ai pas envie de déranger les gens quand ils sont en train de travailler, vous voyez. J'ai pas envie de faire trop de bruit, donc j'essaye de chuchoter. Du coup, je sais même pas si vous pouvez entendre. Donc voilà, là on est vraiment à l'arrière du campus. Quand on va revenir vers le centre, il va y avoir beaucoup plus de trucs. Il va y avoir la salle de sport, etc. Et il me semble que sur le côté droit, il y a les terrains pour le sport. Parce que oui, mon community college, il a beaucoup d'équipes. Il a une équipe de basket, il a une équipe de baseball, etc. Oh, bah comme vous voyez, il y a des petits cactus par ici qui représentent bien l'Arizona. J'en avais jamais vu sur le campus, mais voilà, il y en a quand même. Parce qu'il y a beaucoup de palmiers, mais ça fait plus Floride que Arizona, vous voyez. En tout cas, c'est bien parce que je découvre des trucs dans mon campus aussi, parce que je vais jamais aussi loin que ça. Je reste toujours vers mes classes. Mais en vrai, je devrais venir plus souvent parce qu'il y a énormément d'événements, un petit peu tous les jours. Il y a de la nourriture gratuite un petit peu partout. Je sais pas si on va pouvoir aller dans la Student Union, mais dans la Student Union, vous pouvez avoir de la nourriture gratuite. C'est pour les étudiants. Vous pouvez avoir 2-3 articles toutes les semaines. Donc ça, c'est trop cool pour ceux qui peuvent pas se le permettre. Voilà, en fait, le café, c'est juste un Starbucks et il y en a un à l'avant du campus pour les élèves. Comme ça, il y en a deux. Comme ça, ils n'ont pas besoin de marcher trop. Ok, j'arrive pas à ouvrir les portes, donc c'est pas grave. On va juste faire le tour du campus et peut-être que je pourrais vous montrer le café à l'avant du campus. C'est exactement la même chose ici. On se rend bien compte que le campus est juste énorme parce que vous pouvez juste aller tout droit pour aller au parking où là, je me suis garée. Ok les gars, de ce côté-là, c'est un petit peu ma partie préférée, même si c'est pas ma major. Comme vous le savez, je major communication. Et de ce côté-là, c'est la major nursing. Donc c'est les infirmières, etc. Et il y a un petit bâtiment pour accueillir des enfants. Donc ça, c'est trop
cool. En fait, quand vous majorez nursing, vous faites beaucoup de pratiques, donc vous voyez des enfants, des personnes âgées, etc. qui viennent sur le campus. C'est juste trop agréable, j'ai l'impression que c'est l'été alors que c'est bientôt Noël dans 3 semaines. Sur le campus, il y a des voitures et vous pouvez un petit peu travailler dessus. En fait, c'est le training program. Je sais pas trop ce qu'ils font avec les voitures, mais de ce côté-là, vous avez l'endroit pour les enfants. Et en fait, je viens d'y penser, mais je sais que le community college offre un daycare, donc c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre soin de vos enfants parce qu'il y a beaucoup de filles qui ont déjà des enfants qui sont dans ce community college là, donc vous pouvez les laisser ici pendant la journée et ils peuvent jouer. Il y a des gens qui prennent soin d'eux. Donc voilà, vous trouvez pas que c'est fou qu'il y a quelque chose pour les enfants dans une université, genre c'est un truc de fou. Parce qu'il y a des gens de 20 à 40 ans qui sont en train d'étudier et puis il y a des bébés qui sont en train de jouer en même temps, je trouve ça cool. Enfin voilà, mais il faut que j'arrête de dire cool parce que j'ai l'impression que j'ai dit ça 20 fois dans la vidéo. Il y a des enfants, bah comme je vous l'ai dit, on peut les entendre, c'est trop bien. Et ici on a encore des voitures, je sais pas pourquoi ils ont des voitures ici, vraiment je ne comprends pas. Je pense qu'ils travaillent vraiment sur les voitures, qu'ils les fixent, etc. et qu'il y a un programme pour ça. Mais vraiment là j'ai plus l'impression d'être dans une université quoi. Ok, donc là on va aller sur le côté central, là où il y a l'administration, etc. Et ensuite on retournera sur ce côté parce que c'est là où il y a les terrains de baseball, de football américain, etc. Vraiment je sais même pas comment je fais ce campus tour parce que j'ai l'impression que je suis perdue et je sais même plus où je suis maintenant. Et ça fait un petit peu peur le couloir comme ça dans le noir. On arrive vers le centre du campus et comme vous voyez il y a la gym juste à côté de moi. Je pense que c'est ouvert mais j'ai vraiment pas envie de filmer les gens pendant qu'ils sont en train de faire du sport. Mais juste je trouve que c'est bien à savoir qu'il y a une gym dans notre campus. Et il me semble que c'est 10 $ pour l'année complète et vous pouvez y aller quand vous voulez et c'est ouvert jusqu'à 22 h il me semble. What is the Veteran Service Center? It's all the people that have served in like the army, navy, everything. It's like a veteran. Ok, j'espère que vous avez compris ça parce que je sais pas trop ce que c'est en vrai. J'ai voulu expliquer mais en vrai je sais pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. De ce côté-là il y avait la gym, de ce côté-là il y a le gymnase pour le basket, etc. Et de ce côté-là il y a l'athlétique, donc c'est peut-être les vestiaires je pense pour les athlètes. Comme vous voyez il y a d'énormes infrastructures pour le sport parce que c'est super important ici. D'ailleurs je voulais vraiment faire du tennis, j'ai voulu m'inscrire mais je crois qu'il faut un niveau de fou et j'en ai pas un genre assez bon. Mais c'est pas grave, peut-être que j'essayerai l'année prochaine. Vous voyez c'est là où je fais mes photos Instagram des palmiers, etc. parce que c'est juste trop beau. On va aller de ce côté-là. Ça, c'est la pièce principale du campus. C'est la Student Union. C'est-à-dire que les gens vont ici quand ils ont une pause, ils vont manger. C'est là où ils prennent leur lunch. Là où il y a tous les événements. Donc, par exemple, la semaine dernière, il y avait pizza avec le président. Donc, vous pouviez manger de la pizza gratuitement avec le directeur. Et aussi, des fois, il y a des événements, par exemple, pour aider à préparer la fête foraine parce que mon community college fait une fête foraine tous les ans autour de Noël. On y avait été avec Maywen l'année dernière. Je vous avais filmé tout ça dans ma première vidéo YouTube aux États-Unis, il me semble. Enfin, je crois que c'était la deuxième, mais on avait été à la fête foraine de ce community college et je savais même pas que j'allais étudier ici cette année. J'espère que c'est ouvert. Comme vous voyez, il y a écrit Student Union. Bon, ça résonne un petit peu, mais j'espère que c'est ouvert et qu'il n'y a pas trop de gens. Comme ça, je peux vous montrer un petit peu à l'intérieur. Ok, donc ici, comme vous voyez, il y a le café Starbucks et il y a plein d'endroits pour étudier, mais aussi pour manger. C'est hyper grand et de ce côté-là, il y a le sapin de Noël où les enfants peuvent écrire ce qu'ils veulent. C'est les enfants un petit peu démunis et comme ça, les gens achètent des cadeaux pour eux, pour leur offrir. Super grand, il y a des événements tout le temps et par exemple, Tacos Tuesday, il y a des tacos gratuits tous les mardis. Et voilà, mon community college est un petit peu riche parce que regardez, on a des iMac à disposition, ça c'est trop bien, je savais même pas. Donc voilà, vous pouvez utiliser des iMac quand vous voulez, c'est pas que des computers Microsoft, donc ça c'est trop cool si vous voulez travailler sur des logiciels spéciaux. Donc ici il y a la food pantry, donc vous pouvez avoir de la nourriture gratuitement sur le campus, donc ça c'est trop cool quand vous êtes étudiant et vous avez votre propre appartement. De ce côté là vous avez plein de distributeurs avec de la nourriture, des boissons, etc. Là vous pouvez pas mourir de faim, ça c'est sûr. Et on ressort de la Student Union. Vraiment c'est une de mes parties préférées. Maintenant on va repartir dans cette petite voiture. Non, en fait, je fais des blagues, mais à moi-même parce qu'il comprend pas. Ok, donc on va aller par ici, il y a le bookstore, on peut pas aller à l'intérieur, mais en gros ils vendent des vêtements de l'université, etc. Il y a aussi l'administration, le centre de testing, donc quand vous avez des tests à faire. Et il y a aussi l'enrôlement, donc si vous avez n'importe quelle question par rapport aux bourses, par rapport aux trucs financiers, mais aussi par rapport aux étudiants d'échange, etc. Faut pas prendre rendez-vous, mais faut faire un petit peu la queue, faut attendre genre 5-10 minutes pour aller là-bas. Mais par contre on va pas y aller parce qu'à chaque fois que j'y vais, ils me demandent ma carte d'identité et je suis obligée d'attendre alors que j'ai même pas de questions en fait, je veux juste prendre des photos. Et si on prenait une petite pause au soleil? Je
suis fatiguée, en plus il fait trop chaud. Ok, donc de ce côté-là, c'est pour les carrières. Donc si vous voulez un job sur le campus, vous pouvez aller là et prendre rendez-vous pour faire votre CV, etc. Bon, moi j'ai essayé et j'ai pas pu avoir de job. J'essayerai au second semestre. Ok, donc de ce côté-là, il y a l'orientation parce qu'un community college, c'est 2 ans. Donc, si vous voulez aller en université, par exemple ASU, c'est une grande université aux États-Unis, tous les transferts se font ici. Et de ce côté-là, comme je vous l'ai dit, il y a l'enrôlement. Donc si vous avez des questions, etc., vous pouvez aller par là. Et juste à ma gauche, il y a encore la Student Union. Et voilà, par ici, on y a déjà été. C'est les classes de maths, de sciences. Mais juste avant, il y a l'administration, donc tout ce qui est côté financier. Par exemple, si j'ai envie de quitter le pays, il faut que l'école me signe un papier, donc mon L20. Donc il faut que j'aille à l'administration pour ça. Ok, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre la voiture et on va aller sur le côté gauche du campus pour vous montrer tous les terrains. Et je pense que ça sera juste moins fatigant parce que là, on marche depuis 1 heure en vous montrant le campus. Là, on est à gauche de la gym que je viens juste de vous montrer et juste derrière moi il y a les terrains de tennis. Donc voilà, là ça va être le coucher de soleil très bientôt, mais il me semble qu'il y a 4 grands terrains de tennis qui sont bien sûr à l'extérieur, donc c'est pour ça que le tennis c'est juste au mois de décembre, janvier, février quand il fait un peu plus froid, parce que sinon on meurt juste de chaud quand on joue au tennis, donc c'est mieux comme ça. Et de l'autre côté il y a terrain de baseball, terrain de football américain. Il me semble pas qu'il y a de terrain de basketball parce que c'est dans le gymnase, mais en gros il y a énormément de terrains. Je vous mettrai quelques vidéos. À la droite des terrains de tennis, il y a une piscine. Donc pour ceux qui font de la natation, vous pouvez aller vous baigner par ici. Enfin pas vous baigner, c'est vraiment pour nager, de la nage de compétition. Hein. Vous pouvez pas faire de la natation si vous n'avez pas un bon niveau. Un petit peu comme tous les sports ici, c'est très dommage. Voilà, et je trouve que c'est dommage aussi que la piscine soit à l'extérieur parce que quand il fait trop chaud, même si vous êtes dans l'eau, vous avez quand même chaud. C'est la fin de mon campus tour. J'ai essayé de vous montrer un maximum de choses, même si bien sûr je ne peux pas aller partout. En fait, c'était vraiment pour vous montrer ce qu'un community collège pouvait offrir, quelles infrastructures, qu'est-ce que vous pouvez faire là-bas. Mais voilà, vous payez 10 000 € l'année, mais vous avez quand même pas mal de services. Vous pouvez faire du sport, vous avez la gym, vous avez des cafés, etc. Même si à chaque fois il faut payer pour manger, pour faire du sport, c'est juste des petites sommes à rajouter. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu parce que vous me l'avez énormément demandé sur les réseaux sociaux. C'était une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude et j'ai pas l'habitude de faire ça, mais il fallait absolument que je la fasse. Je vous fais d'énormes bisous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et me donner des autres idées de vidéos. Et je vous retrouve dimanche prochain à 17 h pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Gros bisous!